Ah bah c'est complètement inédit, effectivement. Ça fait donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'avait pas connu de guerre sur le continent européen. Donc c'est inédit pour toute l'Europe, c'est forcément inédit pour moi. Voilà, je suis jamais tombé dans une guerre. C'est dur, c'est pas dur physiquement pour moi puisque voilà, je me suis réfugié à Vinica, c'est une zone plutôt tranquille, mais psychologiquement, effectivement, c'est pas terrible. Et encore, j'ai la chance, voilà, d'être à Vinissa. J'ai encore des amis français ou des connaissances françaises qui sont à Kiev. J'imagine que pour eux, ça doit être actuellement vraiment très compliqué. Euh, Euh, comment, euh, comment se passe la situation autour de vous? Vous disiez que vous étiez un petit peu plus, on veut dire que vous n'êtes pas dans la zone un peu de combat, ouais. mais Alors, c'est chaud, quoi. ouais, c'est quand même chaud. On a des alertes aériennes très très régulièrement, puisqu'on a juste à côté de Vinica en fait deux euh, zones militaires qui intéressent beaucoup, en tout cas que les Russes voudraient bien détruire complètement. Il y en a même trois, mais il y en a une qui est déjà détruite. C'est l'aéroport de Vinica, il a été quasiment détruit. Il y a ensuite l'arsenal de Kalinivka, qui est à 15 km d'ici, mais 15 km du centre, donc un peu plus proche de moi. C'est un des plus gros arsenaux ukrainiens. Il a été, dès le premier jour, forcément bombardé intensément. Il y a eu une très forte explosion le premier jour. Donc, voilà, il est en grosse partie détruit, mais il reste encore des réserves. Donc, très régulièrement, les Russes le bombardent. Et à chaque fois, voilà, on a des alertes euh, anti-aériennes. Et, et c'est stressant parce que vous ne savez pas en fait ce qui se passe. Est-ce que c'est un missile qui arrive de loin, qui peut se planter vous savez, quand vous arrivez de 500 km ou de 600 km de la mer Noire, vous pouvez planter à 15 km. Hein. Et donc 15 km, bah, ça serait sur ma base, donc ça c'est un peu embêtant. J'ai pas du tout d'abri ici anti-aérien, donc ça, voilà, ça stresse un petit peu. Dans la nuit, il y a eu des attaques aussi dans le centre de Vinica. Bon, j'en suis un petit peu éloigné, donc nous on les a pas entendues. On a vu ça que le lendemain matin, en fait, en se réveillant ou au cours de la nuit. Voilà, un peu comateux en regardant les informations. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois, par rapport à Kiev. Et qu'est-ce qu'on voit autour? On voit quand même une population ici, même ici, si c'est calme, elle se prépare. Des cocktails Molotov sont préparés un petit peu partout. Dès qu'il y a un peu de métal, les gens essaient de construire des barrages anti-chars. Donc voilà, la population se prépare pour éviter ou pour ralentir au maximum une invasion de la ville si elle devait avoir lieu. Honnêtement, et c'est pour ça que j'ai choisi Vinissa aussi, au-delà du fait qu'il y avait ma base et mon appartement, je pense que c'est sécurisé. Je vois pas très bien à quel moment les chars descendraient jusqu'à Vinitsa ou remonteraient jusqu'à Vinitsa. Je pense être à peu près safe ici pour un moment. Comment se passe votre vie quotidienne, je pense, quand vous vous levez à quand vous vous couchez? Comment ça se passe, en fait? Enfin, Ah vos bah courses, parce que les courses, même les courses, quoi, quelque chose, ça doit être, il y a plus de, il y a plus de vie entre mais on dort très peu. Enfin, moi, j'arrive, c'est 3 heures par nuit, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, on regarde les informations tard le soir. Je reçois ici à Vinissa aussi, puis c'est un point de passage quasiment obligé depuis que l'Ouest est coupé. Je reçois des gens qui arrivent de Kiev, ou d'ailleurs qui sont exténués et qui cherchent un endroit pour dormir. Donc, ils peuvent arriver tard le soir, donc je les attends. Et puis, vers 3 heures du matin, en général, j'arrive plus à dormir, ou les sirènes recommencent. Et donc, je me mets à regarder les informations sur les différents canaux, et puis voilà, jusqu'au soir, avec une petite pause dans la journée, on essaie de sortir pour aller faire des courses, tant qu'il y a de l'approvisionnement dans les magasins. Et puis, pour voir un peu ce qui se passe en ville, quand même. Ça rassure de voir en fait que les gens vivent, je ne vais pas dire normalement, parce que les magasins, la plupart des magasins, des commerces sont fermés. Il y a un ou deux grands supermarchés qui fonctionnent encore, le reste, tout est fermé. Mais ça fait du bien de voir des gens qui sont dans la rue, qui baladent encore des enfants. Voilà. comment vous parlez d'informations, comment vous les décryptez, ces informations, via la télévision, via la radio, je pense, et même via le média, réseaux sociaux? Comment vous décryptez un petit peu le vrai du faux?
C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup, en fait, j'utilise énormément les canaux ou les chaînes Telegram. Voilà, l'outil Telegram avec beaucoup de groupes qui se sont créés. Dessus, l'État a mis en place des sources fiables ou un canal fiable d'information. Ça peut être un peu de la propagande quand même ukrainienne, mais à la limite, je leur pardonne complètement parce qu'elle est tellement bonne pour le moral et utile que je, voilà, je serais content peut-être un jour d'apprendre que c'était de la propagande, mais si elle a permis la victoire et si elle a permis au peuple de garder le moral comme on peut le garder encore, c'est pas très grave. Après, c'est en recoupant les différentes informations, les différents canaux, il y a des informations qui semblent tellement aberrantes qu'il faut quand même aller creuser un peu et vous rendre compte que c'est pas ça. Faut garder un peu de jugeote et réfléchir. Voilà. Vous êtes en contact permanent avec l'ambassade de France? Je peux pas dire permanent, mais l'ambassade sait exactement où je suis. J'ai ce qu'on appelle, c'est chaque pays, dans tous les pays du monde, les ambassades de France ont divisé les pays en îlots. Les îlots permettant de regrouper les Français vivant dans une même zone. Donc moi, je suis ce qu'on appelle chef d'îlot pour la zone de Vinnitsa. C'est dans ce sens que je suis souvent en contact effectivement avec l'ambassade. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de Français dans mon îlot. Je pense même être peut-être le dernier ici. Il y en a de passage. Ça, on essaie de l'indiquer à l'ambassade. Et l'ambassade est aujourd'hui plus préoccupée, à mon sens, par la situation à Kiev, là où il y a quand même plus de Français, et la situation est beaucoup plus chaude. Donc, je ne cherche pas à avoir de contact permanent avec eux. Ils savent où je suis. Ils m'ont donné un téléphone Iridium si on perdait le contact téléphonique. Voilà, pour l'instant, ça va comme ça. Euh, Moi, j'ai une petite question du sens, pourquoi vous fuyez pas le pays et vous dites, bon allez, je retourne en France parce que, enfin, c'est la guerre. Enfin, pourquoi? Je me pose souvent la question. Je me pose deux questions en fait, justement. J'y vais ou j'y vais pas. Et comme je réponds toujours, je me réponds moi-même, je n'y vais pas. La seconde question, mais c'est pourquoi. J'ai toujours pas vraiment trouvé la réponse définitive. Une chose est sûre, c'est que je sais que voilà, ça fait 16 ans que je suis là. Euh, L'Ukraine est un pays absolument merveilleux, qui ne correspond en rien aux descriptions faites par Poutine. Euh, j'ai ouvert un business ici qui c'est pas des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on fait quand même un beau petit business dans le matériel agricole. Mon téléphone bouge, je suis désolé. Donc voilà, j'ai pas envie de quitter tout ça. J'ai tout mon réseau social, je suis très lié avec des Ukrainiens. Depuis 16 ans, je les connais. Mes amis, aujourd'hui, j'en ai quelques-uns en France, mais je les vois pas souvent. Les amis du quotidien ou sont ici. J'ai pas envie de partir. Et en étant en France, quelque part, je vais pas pouvoir travailler. Je vais être dans une période, vous savez, où je peux pas travailler. Mon business est en Ukraine, donc je vais faire que penser à l'Ukraine, tout en étant loin de l'Ukraine et en me disant que je peux pas y retourner demain. Dans ce sens, la frontière sera fermée pour moi. Donc, je préfère être à Vinica, dans une zone relativement tranquille et safe pour l'instant. Et vraiment, dans le pire des cas, j'ai toujours, moi, en tant qu'étranger, non ukrainien, j'ai la possibilité, alors je ferai des heures de queue aux frontières, mais je pourrais partir. Donc, pour moi, c'est la dernière des dernières options. Comment vous voyez la suite, la suite de cette situation, vous personnellement, vous Alors, la voyez comment? personnellement, la, la suite au niveau Ukraine, pas pour moi, on est bien Oui, d'accord. Je crois il y a qu'une seule évolution possible. Euh, Poutine a déjà, potentiellement, il a déjà, en fait, politiquement, il a perdu. Poutine était persuadé que il allait se retrouver comme en 2014, où quand il a mis son armée face à une armée ukrainienne qu'il avait délibérément, vous savez, par les anciens présidents, il avait détruit l'armée ukrainienne. Il n'y avait plus d'armée ukrainienne. Donc, c'est vrai que quand à l'époque, cette armée-là s'est retrouvée face aux troupes russes, ils ont abandonné. Il y a un très bel exemple avec la marine.
nationale, c'était une quarantaine de bateaux à l'époque, en 2014. Dès le premier jour, quasiment tous ont changé de pavillon et sont rentrés dans la marine russe. Et cette année, sur une petite île qui fait 500 mètres de long, où il y avait 13 Ukrainiens, un bateau russe leur demande de rendre les armes, les quelques armes qu'ils avaient. Ce n'est pas une île stratégique en plus. La réponse de ces gens, en 2014, ils seraient rendus, ils seraient devenus russes. La réponse de ces gens, c'est clairement bateau russe, va te faire foutre. Et ces gens-là sont morts. Ils sont devenus un exemple pour tous les autres Ukrainiens. Donc c'est, excusez-moi, en parlant, j'ai oublié un peu la question d'ailleurs. Mais si, comment je vois la suite, effectivement. Donc Poutine, il a perdu parce que il va peut-être réussir à mettre et faire tomber le gouvernement Zelensky. Il va peut-être éliminer physiquement Zelensky. Il va donc mettre à ce moment-là un président fantoche à sa solde, mais qui ne sera jamais, jamais écouté par la population. Donc on est parti pour des années de guérilla, si c'est comme ça. Des années. Hop là, je suis désolé. Hein. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et ces quelques questions. Ma petite dernière question, elle va être ultra simple. Est-ce qu'on va revenir, est-ce que vous allez revenir à une vie comme avant, c'est-à-dire avant ce qui s'est passé avec la Russie? Ah mais non, ça c'est sûr que non. Mais je vous promets une chose, c'est que vous non plus. Vous non plus. Vous savez, aujourd'hui, Poutine vient de faire une allocution devant ses généraux, son conseil de sécurité, disant que, voyez, les partenaires de l'OTAN nous imposent des sanctions, renvoient des armes à l'Ukraine et voilà, sont violents dans leurs propos à notre encontre. Je demande à mettre en place la force de dissuasion nucléaire à son dernier stade avant utilisation. Les Européens et les Américains l'ont peut-être pas compris, mais la guerre qui est débutée ici, elle va vous rejoindre. Elle va vous rejoindre parce que les ogives nucléaires qui ont été mises sous les avions, là, il y a une heure, rien ne dit qu'elles sont pour l'Ukraine. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre ça. Le monde a changé. Le monde, il y a du 23 février au soir, il n'existe plus ce monde. C'est international. Ah oui, le modèle international n'existe plus. Et derrière, si on ne fait rien, dans quelques mois, vous avez la Chine qui va unilatéralement décider que Taïwan lui revient. On fera toujours rien. Vous aurez je ne sais quel pays qui va décider que tel autre pays lui appartient. Poutine va continuer, tant qu'à faire, et à faire régler. Donc voilà. La vie d'hier, effectivement. Et je sais pas comment, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas au quotidien comment je vais gagner de l'argent. Je trouverai des solutions. Si potentiellement j'ai tout perdu ici, je venais d'acheter un autre appartement à Kiev, si je sais même pas s'il est tombé sous des bombes ou pas, j'en sais rien. On verra un peu plus tard. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions et puis bon courage et surtout aussi moralement, voilà, bon courage aussi. Merci beaucoup. Au revoir.